Le féminisme est-il un extrémisme? Je réponds très clairement, non. S'il me paraît injustifié d'amalgamer féminisme et extrémisme, c'est pour une raison que chacun comprendra. C'est qu'il existe des centaines de manières d'être féministe, comme il existe des centaines de manières d'être humaniste, socialiste, chrétien ou écolo. Le féminisme se définit très simplement. C'est un mouvement de lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. Égalité sociale, égalité juridique, égalité morale. A priori, rien de très extrémiste dans tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, d'où vient cette idée, qu'on entend fréquemment, que le féminisme serait un mouvement extrémiste? Probablement du fait qu'on observe parfois dans ce mouvement des comportements qui, eux, relèvent d'une forme d'extrémisme. Lorsqu'on affirme que les hommes sont les ennemis des femmes, lorsqu'on déclare que, par définition, un homme ne peut pas être féministe, qu'on le veuille ou non, on est dans l'extrémisme. Car alors, on ne s'en prend plus aux idées, mais aux personnes. On ne juge plus ce qui est dit, mais celui qui le dit. On fait ce qu'on appelle, de manière un peu pompeuse, de l'essentialisme. À partir du moment où je considère que la personne et ses opinions ne font qu'un, je bascule dans l'extrémisme. Car alors la violence devient légitime. On ne combat plus des idées, mais les êtres humains qui incarnent ces idées. On renonce alors à convaincre, c'est la défaite de la pensée. Tous autant que nous sommes, nous avons tous déjà eu envie de recourir à la violence pour soumettre quelqu'un à nos idées. C'est le propre des dictatures, où le but recherché n'est pas le consentement des masses, mais leur obéissance. On ne s'adresse plus aux esprits, mais au corps. L'histoire nous a montré que si on peut obtenir l'obéissance par la crainte et la menace, c'est toujours de façon temporaire, ça ne dure pas très longtemps. C'est comme mettre un couvercle sur une cocotte minute qu'on ferait bouillir trop longtemps. Tôt ou tard, ça finit par péter. Le féminisme n'est en rien un mouvement extrémiste. Mais lorsqu'il prend la forme d'une idéologie agressive et sans nuance, qui range les hommes et les femmes dans des compartiments séparés, il bascule dans l'extrémisme. Les SJW, Social Justice Warriors, illustrent très bien cette dérive extrémiste à laquelle on assiste aujourd'hui. Pour ces SJW, l'homme serait par essence un oppresseur des femmes, surtout s'il est blanc et hétérosexuel. Et tant pis si cet homme blanc et hétéro n'a jamais tenu de propos misogynes, s'il n'a jamais sifflé une femme dans la rue, tant pis s'il n'a jamais estimé qu'il avait des droits ou des privilèges spéciaux par rapport aux femmes, il est structurellement l'ennemi des femmes, donc l'ennemi des féministes. Et un ennemi, ce n'est pas fait pour être convaincu, mais pour être combattu. L'extrémisme désigne un comportement social et psychologique. C'est l'expression d'un ressentiment contre des êtres humains en raison de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils représentent. N'importe qui trouverait scandaleux qu'on dise que les noirs sont les ennemis des blancs, ou que les homosexuels sont les ennemis des hétéros. Mais dire que les hommes sont les ennemis des femmes, pour un SJW, ça ne pose pas de problème, ça peut se comprendre. On comprend ce qu'on a envie de comprendre. Moi qui suis blanc, mais avec un faciès basané, je comprends les basanés qui ont la haine quand la boulangère fronce les sourcils au moment où il s'approche du comptoir. Tout comme je comprends les blancs qui soupirent d'exaspération quand un arabe, un noir ou un juif crie au racisme dès que la caissière du supermarché leur demande de soulever le sac qui est resté dans leur caddie. On comprend ce qu'on a envie de comprendre, mais on peut aussi comprendre et désapprouver. L'extrémisme, c'est vouloir imposer par la violence et l'intimidation ce qui ne peut pas s'obtenir par la violence et l'intimidation. Demander à un païen de devenir chrétien en lui enfonçant une épée dans le ventre, c'est le meilleur moyen de renforcer l'hostilité de ceux que vous prétendez ramener dans le droit chemin. Je ne suis pas un homme politique, Dieu merci, et je ne prétends pas détenir la solution pour enrayer la misogynie et la violence faite aux femmes. Car cette violence est un fait, et la nier serait tout aussi dément que ne voir qu'elle. Mais j'estime qu'il existe déjà des leviers d'action qui permettraient de travailler plus efficacement à davantage d'égalité, mais aussi à davantage d'harmonie entre les hommes et les femmes. J'en vois au moins 3. Le premier, c'est le levier juridique. Lorsqu'un homme commet un viol sur une femme, il est anormal qu'il s'en sorte avec quelques mois de sursis. Le viol est un crime. En France, il est réprimé par 15 à 20 ans d'emprisonnement. La détention donne au criminel le temps de réfléchir à ce qu'il a fait, éventuellement de se repentir de façon sincère. Et pour le violeur, elle est parfois l'occasion d'expérimenter sur lui-même ce qu'il a fait sur une autre. C'est pédagogique. Qu'est-ce qu'on attend pour faire appliquer cette loi de manière pleine et systématique? Qu'il y ait récidive? Le laxisme juridique est le premier ennemi du féminisme. La répression, c'est peut-être pas très Charlie, mais un violeur en tôle, c'est un ennemi des femmes en moins. Le deuxième levier d'action, c'est le levier éducatif. Tout commence par l'éducation. Je ne parle pas d'enseigner aux enfants que le rose ou le bleu sont des stéréotypes de genre, ou qu'on doit forcer les garçons à jouer à la poupée et les filles aux petites voitures.
Quand j'étais tout gamin, je piquais les Barbies à ma sœur parce que, voyez-vous, déjà à l'époque, le corps des femmes attirait ma curiosité. Et pourtant, j'étais le premier à chercher la bagarre avec les grands de mon école. Je connais des filles qui savent monter un meuble ou qui tiennent mieux l'alcool que moi. Mais pas parce que l'éducation nationale le leur a appris, juste parce que c'est dans leur tempérament. Et elles trouvent tout aussi grotesque que moi qu'on puisse réprimander un enfant parce qu'il ne joue pas avec les bons jouets. Si jouer à la poupée quand on est un petit garçon rendait moins macho, croyez-moi, ça se saurait. Un garçon bien élevé, bien éduqué, il sait que ça ne se fait pas de traiter une fille de pute parce qu'elle passe devant lui en mini-jupe. Il ne lèvera jamais la main sur une femme, parce qu'il a une mère et des sœurs, et qu'il sait qu'il faut être une petite merde pour se laisser aller à ce genre de démonstration de médiocrité. Un enfant bien éduqué devient un homme qui sait ça sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Mais quand un enfant de 8 ans passe son temps libre devant les clips de David Guetta, au lieu d'aller jouer avec la fille du voisin, il ne faut pas s'étonner qu'il devienne un sombre connard qui ne respecte pas les femmes. Le respect des femmes ne s'apprend pas devant un écran, mais à leur contact. Et c'est là qu'on en arrive au troisième levier, le levier idéologique. Notre société est saturée d'images qui avilissent le corps et la dignité des femmes. Des gamines de 15 ans qui pensent que le twerk, c'est une danse, qui pensent qu'à leur âge, c'est la honte de ne pas encore avoir sucé Jean-Kévin dans les toilettes du lycée, et qui deviennent adultes avec l'idée instillée dans le crâne que la modernité, c'est la vie sentimentale façon Tinder et adopte un mec. Avec la complicité de ces mêmes mecs, partagée entre la terreur d'aborder une fille, de peur qu'elle porte plainte, et la frustration qui les rend vulgaires et agressifs, obligés de se bourrer la gueule en boîte pour réussir à s'adresser à une femme sans bégayer. Les gars, vous êtes aussi responsables de la situation. Nos sociétés libérales sont des sociétés du désir frustré. L'hypersexualisation, la réduction des femmes au rang d'objets de consommation, la culture de l'image, de la performance et du corps, tout ça crée un terreau bien plus favorable à la violence faite aux femmes que tous les soi-disant stéréotypes de genre réunis. Combattre la misogynie, ça commence par un peu de bon sens. Ça commence par prendre conscience de la complémentarité structurelle qui unit hommes et femmes. Si hommes et femmes n'étaient pas complémentaires, vous ne seriez tout simplement pas là. Les intérêts des hommes et les intérêts des femmes ne sont pas divergents, mais convergents. Quand on partage le même lit, on partage aussi les factures. Le jour où 50% des femmes siégeront à l'Assemblée, on verra si la caissière d'Auchan est plus heureuse. On ne résoudra pas les injustices faites aux femmes en niant le fait que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes. On ne résoudra pas les injustices faites aux femmes en opposant hommes et femmes dans une guerre horizontale et stérile, une guerre qui ne profite ni aux hommes ni aux femmes. Ça, c'est de l'extrémisme. Le féminisme n'est pas un extrémisme.